Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit: Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Quelle chance! Rentrée de mission à travers la Galilée et après avoir fait rapport à Jésus sur la grande aventure missionnaire qu'ils viennent d'inaugurer, voilà enfin pour les 12 le temps des vacances. Hélas, à peine sont-ils de retour que les foules se précipitent. Pas un instant de tranquillité. Les disciples fuient donc à travers le lac, on peut dire comme ça, pour se retirer avec Jésus dans un lieu désert. Et là encore, peine perdue, car les gens les gagnent de vitesse et sont là quand ils arrivent tout prêts à les relancer. Alors Jésus, saisi de pitié pour ses brebis sans berger, se met à les instruire longuement. Les vacances apostoliques ratées? Non. Au retour de leur périple missionnaire, les disciples aspiraient sans aucun doute au repos contemplatif qu'ils trouveraient auprès de leur maître. Lui seul pouvait donner un sens à leur vie, une intensité à leurs paroles, une troisième dimension, on peut dire, à leurs actes les plus quotidiens. Mais en ne repoussant pas les foules qui les relancent jusque dans ce nécessaire ressourcement, Jésus révèle aux saints ce qu'ils étaient venus chercher auprès de lui. Non pas un refuge en quelques nids ou de veaux amateurs de sensations rares, mais sont venus chercher l'apprentissage de la tendresse de Dieu pour son peuple. La découverte que la mission n'est jamais que le trop-plein, le débordement de la charité de Christ pour les foules errantes. Son amour, chers amis, presse l'apôtre comme son maître. Il accepte d'être sans répit à la merci de tous. Alors, pas de vacances pour les apôtres, pour les chrétiens. En tout cas, pas de vacances pour l'amour. Puisé dans l'intimité du Christ, il devrait nous faire communier à sa sollicitude pour les foules. Au cours de nos vacances, chers amis, qu'allons-nous leur apporter à la suite de Jésus?